Alors, je vais donner la parole à Isabelle qui va nous présenter l'interview qu'elle a réalisée avec Christopher Platt. On t'écoute, Isabelle. Bonjour à tous, bonjour à tous. Effectivement eu le plaisir d'interviewer un sportif de haut niveau qui s'appelle Christopher Patt, qui est double champion du monde de pentathlon, 5 disciplines. Vous les voyez là. Lors de la préparation aux Jeux Olympiques, des derniers championnats du monde et de cette préparation, il a constaté un certain nombre de choses dont il nous a fait part lors de cette interview et j'aimerais vous livrer ces réponses, sachant que étant en école des sous-officiers à Dijon, il ne pouvait malheureusement pas se joindre à nous. Donc, Christopher, athlète de haut niveau, a vécu la préparation des JO au rythme de l'équipe de France dans cette équipe dont il fait partie. Je lui ai demandé si les disciplines sportives, selon lui, sont en évolution positive grâce à la mutation digitale. Et il me dit oui, par l'organisation de mon sport et au travers du suivi technique en matière d'entraînement, mais aussi des diffusions des compétitions à travers le monde et de la motivation des jeunes également pour la pratique des sports. Donc l'IA est partout. L'IA est aussi, en tout cas, la mutation digitale est aussi en matière de santé et de lutte contre les mauvaises pratiques telles que le dopage. Donc on retrouve ces pratiques et ces équipements et cette évolution digitale partout. Alors, les JO, évidemment, cet été, ont vu des innovations technologiques spectaculaires, en particulier grâce au numérique, à l'IA. Et il précise, Christopher, que ça lui a permis de suivre de façon plus exhaustive, plus fluide et plus rapide le déroulement des épreuves. Pour lui, pour l'industrie du sport, se fédère et s'équipe aujourd'hui en outils digitaux pour permettre aux pratiquants de mieux vivre les sports, en contribuant de façon active à un renforcement durable de la pratique. Et il dit pour cela, tous les moyens sont bons pour parvenir au résultat. Et entre autres, l'intelligence artificielle est vraiment la bienvenue dans le milieu sportif. Alors on dit que l'avenir du sport passerait par là, en tout cas par les plateformes interactives, la planification, l'analyse, les entraînements, l'évolution prédictive. Je lui ai demandé ce qu'il en pensait. Et il dit, non, ce n'est pas un principal moyen. Car, et là ça nous rassure, le sportif de haut niveau dit, rien ne remplace l'existence des clubs, des fédérations, la mobilisation des bénévoles et des volontaires, et l'encadrement des athlètes. Et puis sans l'engagement de toutes ces personnes bien humaines et les valeurs du sport qu'elles transportent, qu'elles mettent en œuvre, eh bien, il ne peut pas exister de développement durable du sport à haut niveau. Donc, oui, la mutation technologique, mais en tout cas, l'humain avant toute chose. Et il nous le redira tout au long de cet entretien. La façon dont les supporters, eux, vivent les choses passe par les plateformes interactives, avec des contenus personnalisés, bien sûr. Et il dit que certains sports ont été très médiatisés, le pentathlon, pas trop. En tout cas, les enjeux financiers sont limités dans certaines disciplines sportives et ne peuvent pas, ne doivent pas être l'objet de pratiques déraisonnables ni hostiles. Car le moyen et le long terme et l'intelligence collective, tout comme la raison, commandent la durabilité et la pratique, comme le succès. Alors quand on lui demande si sa discipline, le pentathlon, est en pleine mutation, il dit oui, mais pas à cause ou grâce à la mutation digitale. C'est une mutation liée au changement des disciplines, car cette année marque la fin de l'équitation qui va être remplacée, vous le savez peut-être, par le parcours d'obstacles qui s'appelle Ninja Warrior. Et avec cette fin d'épreuve, on va espérer une affluence de plus de jeunes sportifs et on va attirer de nouveaux sportifs et le recours à l'IA sera naturellement le bienvenu pour les faire venir. Donc très utile, en particulier sur les stands à l'occasion des manifestations pour le grand public. Et donc, nous allons là passer, voilà, le slide suivant qui conclut cet entretien et on remercie notre sportif de haut niveau. On le remercie et on remercie l'équipe de France dont il fait partie. Mais je vous expliquerai
peut-être plus tard dans nos échanges que il fait partie de ces athlètes qui malheureusement euh, ont vu l'effort payer, mais l'effort lui coûter également puisqu'il est allé trop loin malgré la connectivité. Et s'est préqualifié pour les JO en championnat du monde à Wuhan en juin, malheureusement, il s'est blessé au tendon d'Achille et alors qu'il était préqualifié pour les JO, il n'a pas pu y participer. Donc il était avec l'équipe de France, mais malheureusement, il n'a pas pu participer et être médaillé des JO. Heureusement, l'esprit sportif prend toujours le dessus. Merci à vous.